Coincé entre le cimetière et les barres d'immeubles de Bondy, voici une étrange construction aux lignes austères. Tout juste sorti de terre, le groupe scolaire Guillaume Apollinaire est pourtant une école verte. Suivons le guide, l'architecte du bâtiment. Sur les toits, 12 mètres carrés de panneaux solaires pour fournir l'énergie nécessaire à la cantine. Un peu plus loin, un tapis végétal recouvre une partie de la toiture. Ce sont des plantes grasses qui s'appellent les sédums, dont le rôle est de retenir l'eau de pluie comme une éponge. Cette eau de pluie, ensuite, elle est acheminée jusqu'à une cuve de rétention de l'eau de pluie. La cuve, dissimulée sous la cour de récréation, permettra de limiter l'usage de l'eau du robinet. Brise soleil, double vitrage, isolation thermique renforcée, la priorité a été donnée aux économies d'énergie. Je pense qu'il va y avoir beaucoup moins de chauffage, une déperdition beaucoup moins importante et un confort pour les enfants, puisque dans certaines écoles c'est surchauffé pour arriver à chauffer tous les bâtiments, alors que là, en fait, je pense qu'avec un minimum, on doit pouvoir être parfait. Mais une école verte, ça n'est pas qu'une question d'architecture. On peut aussi parler environnement à travers la pédagogie. Voici l'exemple d'une autre école, celle-ci est à la campagne, dans le Val d'Oise. On y enseigne les matières classiques, mais de façon originale. Les sciences naturelles, elles s'apprennent dans le potager, autour du composteur. La leçon de calcul, elle s'inspire de la vie quotidienne. On vient à pied, en vélo ou en covoiturage à l'école quand on vient par deux. On économise une voiture, des voitures, comme ça on ne pollue pas le village. Et les kilomètres de voitures économisés par chaque élève, ça en fait de sacrées additions. 5. Résultat, 2852 kilomètres de pollution en moins en un an. Dans la classe voisine, les piles à recycler servent à découvrir le système des poids. Ce lien permanent entre enseignement et environnement porte ses fruits à la maison. Laisse-le. Les parents qui viennent me voir en me disant j'arrive dans une pièce, je reviens dans la cuisine, elle est déjà éteinte parce que mon enfant est éteint. Ou d'autres qui me disent maintenant il prend la douche, la lumière est éteinte par exemple. Et c'est des anecdotes qui font que c'est drôle, mais d'un autre côté on se dit ils ont compris l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'environnement. Semer les graines d'un savoir écolo, peu à peu, l'école de la République commence à se mettre au vert.